Bonjour Geneviève, Bonjour. je vous remercie beaucoup d'être présente ce matin avec nous. Au nom de toute l'association, on est très très heureux de vous recevoir. Je voulais aussi vous remercier personnellement parce qu'en tant que maman, je cherchais des informations euh, pour m'aider dans mon parcours de langue des signes avec mon fils. Et votre livre, enfin votre travail m'a vraiment beaucoup motivée et encouragée. Donc j'en profite pour vous remercier directement aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. J'espère que voilà, ce qu'on va se dire aujourd'hui servira à d'autres familles et je suis très heureuse. Voilà. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, expliquer votre parcours professionnel? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, vraiment, je tiens à remercier l'association Autisigne pour cette proposition d'intervention. C'est vrai que c'est pas facile hein, d'organiser une conférence, donc bravo à toute l'équipe. Bravo pour ce travail incroyable. Euh, alors, Nadia, je ne vois pas, je n'ai pas vu ton signe, hein, Nadia. C'est bien celui-là, hein. C'est ça. Voilà, donc ce qu'a dit Nadia voilà, m'a touchée, donc merci beaucoup. C'est vrai que j'ai écrit un livre, en effet. Alors, au départ, concernant donc, la rédaction du livre, je vais revenir en arrière hein, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, qui je suis. Donc, je suis psychologue clinicienne, je suis sourde, bilingue, et j'accueille donc des personnes sourdes et entendantes. Alors, autistes, et c'est vrai donc que en tant que psychologue, j'effectue des soins. Alors également, en parallèle, j'accueille des personnes autistes pour de la guidance et également de la guidance parentale. C'est vrai que je suis des personnes autistes en direct. Voilà, vraiment, j'effectue ces deux types de travaux en parallèle. Au départ, donc concernant l'idée du livre, je ne l'ai pas eu de suite. Je n'ai pas eu envie de rédiger dès le départ. Je ne sais pas hein, par rapport à votre question si je commence directement sur le livre ou pas, mais si c'est bon, j'y vais. Je me suis noté des notes hein, pour ne rien oublier. C'est la première fois pour moi. Je suis un petit peu émue. Donc, alors, au départ, donc, concernant mes études donc, dans la psychologie, j'ai beaucoup lu. J'étais vraiment intéressée et attirée euh, par l'autisme. C'est vrai que j'ai continué mes recherches moi-même. Et ensuite, j'ai rencontré des associations dans le sud de la France notamment. Des familles également pour pouvoir échanger, discuter avec eux. Et voilà, beaucoup de personnes sont venues me questionner et également me proposer un travail, notamment dans un IME qui accueille des personnes autistes. Les enfants avaient de 7 jusqu'à 21 ans. Donc c'est vrai que sur place, ben, moi, voilà, je découvrais un petit peu quand même ce monde-là. Euh, et au sein de l'IME à l'école, voilà, mon travail a commencé à ce moment-là. Donc j'ai pu découvrir les méthodes de travail des enfants, le comportement, l'aspect cognitif également. Il y avait un enfant entendant. Où la communication ne passait absolument pas. Lorsqu'on l'appelait, en effet, il nous regardait, on arrivait à l'interpeller, il en était capable. Lorsqu'on dit son prénom, enfin, voilà, il répondait, il était dans l'échange du moins. Mais voilà, quand on lui demandait de faire telle ou telle chose, il ne comprenait pas, il était perdu. Donc je me suis vraiment questionnée par rapport à ça. Voilà, lui était assez perturbé et la communication ne passait pas. Il y avait du regard, mais uniquement du regard. Et c'est vrai que quand on était donc en face à face, qu'on lui montrait des images, euh, par exemple, ou que là, il piquait des crises de colère, il voulait mordre. Donc, au niveau du comportement, au niveau de la communication, vu qu'il n'y avait pas de communication, il remplaçait cet échange par de la colère et de la frustration.
Donc, au départ, voilà mon idée. J'ai une question. Euh, à ce moment-là, vous communiquiez en français avec lui à l'oral? Oui. Oui, tout à fait. Je parlais. Oui, oui. Comme avec les autres enfants. C'est vrai que bah, pour pouvoir échanger, voilà, c'était le mode de communication utilisé, mais il ignorait tout ça et il y avait énormément de colère, de réactions agressives, comme les morsures, voilà, c'était. Mais ça se voyait qu'il était bah, dans l'ennui en fait, hein, et dans la frustration. Donc, moi, ça m'a questionnée, hein. C'est vrai que, voilà, 7 heures dans un institut, le soir, ensuite le retour à la maison, comment est-ce que ça se passe? Comment la communication peut être établie au sein du foyer? Les discussions qu'on peut avoir avec des enfants, là, comment est-ce qu'elle est établie, quoi? Donc, voilà, moi, je passais mes journées dans cette IME, mais le soir, mes interrogations continuaient et je ne pouvais pas laisser la situation continuer comme ça. Donc, voilà, quand je discutais des fois à la pause ou que voilà, on échangeait pour manger, etc., dans la cuisine, voilà, il y avait des paroles, mais voilà, l'enfant restait fixe, il restait à côté de moi. Il n'y avait pas de. C'est moi-même qui ai eu l'idée, en fait, de prendre, par exemple, des couverts, voilà, fourchettes, couteaux, voilà, pour réussir à l'apaiser, pour lui dire, voilà, tu peux manger, tu peux te mettre sur la table. Voilà, il faut le poser là. Vraiment lui montrer et le faire en même temps. Voilà. Et ça, c'est vrai que ensuite, bon, il repartait avec sa fourchette, avec ses couverts. Et retour à la cuisine. Donc je me disais, bah non, il faut qu'on recommence, il faut qu'on reparte à zéro. Donc on prend les couverts, on les pose sur la table et, et voilà, il faut répéter en fait le processus. Et voilà, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer un process, les poser, ensuite repartir. euh, et voilà, il fallait montrer constamment en fait les gestes. Et il me suivait. En fait, il me suivait. On passait par le mime. Alors, c'était pas des signes, hein, c'était vraiment du mime et montrer, du pointage. Voilà. C'est vrai que bon, pour le coup, voilà, par rapport à la langue des signes, je me disais bon, j'apprendrai. Voilà, il faudra que je vois plus tard. Et là, je me suis dit c'est le moment. C'est le moment d'apprendre la langue des signes. Tout ce que je vais apprendre, je vais pouvoir le transmettre à cet enfant. Ou du moins, on va essayer. Voilà, j'ai discuté avec mes collègues de travail, je leur ai fait cette proposition, ils ont été partants. On était deux, on a commencé notre formation à Visuel, l'association visuelle. Et ensuite, voilà, on s'est intégré à la communauté sourde. Ça a été très enrichissant, hein, bien évidemment. C'est une découverte puisque ben, moi, je suis sourde aussi. Donc, de pouvoir avoir ces connaissances et de pouvoir les partager, ben, ça a été, enfin, l'évolution par rapport à cet enfant a été vraiment incroyable. Il y a eu de l'écoute. Il y a eu, par rapport au fait de reprendre les gestes, de reprendre ce que je faisais, il y arrivait. Les process étaient beaucoup plus facilement emmagasinables pour cet enfant. Donc, c'est vrai que, comme l'a dit Patrick hein, tout à l'heure, hein, voilà, on se focalise pas sur une méthode, on essaye de trouver des solutions un peu partout. Voilà, là, c'est un enfant voilà, qui avait 6 ans. Il y a d'autres enfants qui sont entendants, il y en a qui signent. Enfin, voilà, il faut s'adapter à chaque fois, il faut participer, il faut pouvoir proposer des solutions. Et là, en l'occurrence, bah, voilà, il y avait moins de colère, il y avait de l'échange, il y avait un apprentissage qui était vraiment en cours. Voilà. Et c'est vrai donc que son papa, hein, pour le coup, enfin, m'avait demandé hein, et a été très touché hein, par rapport à ça. Moi, j'ai été touchée aussi par sa demande. Euh, Pardon. Oupi. Oui, d'accord. Alors, pardon, là, l'interprète n'a pas le signe. Il aimait jouer, qui voulait le signe du ballon. Ah, d'accord, le rugby, pardon, d'accord, pardon, autant pour moi. Donc, par rapport au sport, voilà, il m'a demandé donc comment faire pour
Moi, par rapport à la langue des signes, tout ça, donc j'étais là, bon, le rugby, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que mon fils puisse y participer. Enfin, vraiment, petit à petit, on a vu une évolution par rapport à son comportement, par rapport à son apprentissage. Bon, désolée, je m'éternise un petit peu sur cette histoire, mais voilà. Donc, en fait, vous avez essayé la langue des signes avec cet enfant parce que rien ne fonctionnait, c'est ça? Et le papa a trouvé qu'il y avait une belle évolution et vous a demandé d'autres signes pour continuer à la maison, c'est ça? C'est ce que vous nous expliquez. Donc les parents ont vu un effet positif et ont continué dans ce sens avec vous. Donc en fait, c'est un petit peu par hasard parce que vous êtes tombé sur cet enfant avec qui rien ne fonctionnait que vous êtes parti sur la langue des signes finalement. Voilà. Oui, oui, oui. Après, avec Vraiment, tout à fait, oui, tout à fait. le recul, techniquement, enfin aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui sont venues, qui sont là avec nous parce qu'ils sont intéressés par la langue des signes et qui n'ont pas forcément de connaissances sur le mode de communication des autistes. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment la langue des signes, techniquement, enfin, est adaptée aux communication des autistes? Quel est le mode de communication des autistes? Enfin, comment ces deux univers peuvent se rencontrer? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. Expliquer un petit peu les bases de l'autisme, les bases de la langue des signes et voir comment tout ça peut se rejoindre et, et fonctionner en fait. Oui, bien sûr. Alors, attendez. Euh, Dans un premier temps, donc par rapport à la parole, c'est vrai que on peut s'exprimer en langue des signes, on peut s'exprimer à l'oral, on peut utiliser des images, on peut utiliser des dessins, on peut utiliser le corps. Voilà, donc tout ça est intégré à la parole. Euh, alors attendez un instant. Euh, alors particulièrement dans l'autisme, concernant donc le langage, la communication, on a besoin de confort, on a besoin de temps, on a besoin d'être à l'aise. C'est vrai qu'il ne faut pas de pression. Voilà, il ne faut pas demander des choses tout de suite, à l'instant T. Voilà, il faut le temps de comprendre. Alors, bien sûr, il y a différents niveaux de compréhension suivant les personnes autistes, mais généralement, euh, voilà, il n'y a pas, on est sur du non-verbal, donc la personne a besoin de confort pour pouvoir choisir vraiment des mots spécifiques et communiquer. En langue des signes, si on donne la langue des signes à un enfant autiste, si on donne un mot, il peut être récupéré vraiment. Il n'y a pas de trace, il n'y a pas de. Comment vous dire il va le garder en mémoire. Enfin, pour le garder en mémoire, c'est assez complexe. Donc, quand on utilise une image, par exemple le signe maison, qui va représenter le toit de la maison, ça, il peut le garder longtemps. On peut le faire bouger, ce toit. On peut. Alors qu'un mot, en fait, un mot, il est fixe. On va dire maison, ça reste maison. Mais on le place où? Comment elle est la maison? On ne peut pas se la représenter. Visuellement, c'est assez complexe de se l'imaginer. Alors qu'en langue des signes, ça fait partie intégrante. Le signe est déjà visuel. Donc, il n'a pas besoin de réfléchir aux mots. Il se souvient de la forme de la maison, puisqu'il y a déjà une trace visuelle au sein du signe, et qui va pouvoir reprendre. Et c'est comme un jeu. Il y a un aspect assez ludique. On peut le placer dans l'espace, dans différents lieux, à droite, à gauche. On peut pointer, on peut montrer, on peut mettre une maison en haut, en bas. Et c'est vrai donc que les personnes autistes, les enfants autistes, ont besoin de temps pour appréhender donc le placement, la forme, la configuration du signe, bien sûr. Mais voilà, par rapport au corps, c'est vrai que ça peut être souvent plus confortable pour eux à utiliser. Euh, Par exemple, je vais reprendre le signe travail. C'est vrai que même si le signe n'est pas placé de la même façon, qu'il est signé d'une configuration différente que celui utilisé d'habitude dans la langue des signes, l'important c'est que la communication passe. Si les proches, si les professionnels arrivent à le comprendre, la communication est établie, même si on simplifie ainsi.
Je rebondis là-dessus, justement. Par exemple, j'ai un exemple. Mon fils adore les frites. Donc, le signe pour dire frites, donc si je le fais correctement en langue des signes, c'est ça. Et lui, il fait ça. Bah, moi, je le comprends. Il n'y a pas besoin de Voilà, voilà, tout à fait. C'est exactement ça. C'est un très bon exemple, ouais. faciliter parce que s'approprier la parole, c'est un mécanisme différent, enfin, au niveau du traitement de l'information. Alors que utiliser ses mains, j'ai l'impression que pour lui, c'est plus simple et on arrive à communiquer même si c'est pas parfait. Donc, c'est vrai que c'est une facilité et aussi, je ne sais pas si vous avez insisté là-dessus, sur le fait que les personnes autistes sont très forts en visuel, sont plus forts en visuel qu'en auditif parce qu'au niveau de l'audition, il y a un mélange de fréquences, c'est-à-dire ils entendent un petit peu tout au même niveau, aussi bien les sons loin que les sons proches, ce qui fait que quand vous leur parlez, la parole est noyée au milieu de plein d'autres sons. Alors que là, si on se concentre sur les mains, et bon, plus tard sur l'expression et toute la langue des signes complète, mais au départ sur les mains, ça fait beaucoup moins d'informations à traiter, effectivement. Et pour le fait de ne pas faire les signes parfaitement, il suffit de connaître l'enfant, d'avoir l'habitude d'être avec lui. Et comme je dis souvent, c'est comme quand un jeune enfant apprend à parler au début, seuls ses parents le comprennent. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes C'est d'accord? exactement ça, c'est exactement ça. Des fois, les mots sont maladroits, sont mal prononcés. Voilà, et c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'apprentissage. En langue des signes, c'est jamais parfait. Au départ, quand on apprend la langue, ça peut être maladroit au départ. Donc, bien évidemment, l'aspect visuel de la langue des signes euh, va permettre d'être intégré beaucoup plus facilement parce que, en fait, c'est visuel, on peut le placer, c'est utile, c'est pratique. Et comme vous l'aviez dit, alors, les sons, pour peu qu'il y ait du bruit autour, pour peu que on peut être, voilà, on peut être perturbé et vraiment ne pas discerner le sens de chaque mot. Voilà, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on dit. Il y a trop d'informations en fait qui sont noyées dans le langage oral parlé. Voilà, donc c'est vrai que dans la langue des signes, c'est plus synthétique. Et en plus de ça, on peut utiliser les expressions du visage. Voilà, pour parler de la colère, pour parler d'une forme, grossir, rapetissir certains objets, par exemple. C'est vrai que par rapport comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes autistes ont besoin de confort. Voilà. On peut parler d'éléments un peu plus abstraits, mais il faut aller droit au but. Il faut être le plus direct possible. Et la langue des signes permet ça, permet cet aspect direct. On le voit, puisque c'est placé dans l'espace, puisque c'est visuel, on le comprend. Et c'est vrai que bien souvent, les personnes autistes, je vais prendre un exemple, sont assez carrées. Et la langue des signes permet d'apporter un peu de souplesse parce que on leur laisse le temps. On peut répéter plusieurs fois. Je vais reprendre le signe maison. Si on a besoin de répéter, on le redonne. Enfin voilà, on prend le temps. C'est vraiment important. Il faut d'éviter des situations où la communication est bloquée. Comme par exemple répéter le mot sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Là, on peut faire une maison, on peut la replacer ailleurs, on peut essayer de modifier le signe pour que le sens passe. Voilà. Les personnes autistes fonctionnent plus avec l'aspect donc visuel, comme vous l'aviez dit. Parfois, donc, il y a des parents qui sont entendants. On essaye toujours d'accrocher le regard pour avoir une écoute en fait de la part de l'enfant. Et c'est vrai qu'en langue des signes, c'est comme en fait c'est visuel, on utilise également la vision périphérique. Et, euh, voilà, donc si on signe et que la personne autiste, on a du mal à attirer son regard, le fait de bouger, d'être en mouvement, la personne autiste est obligée de venir, de se mettre en face pour nous voir, pas forcément. Elle va détecter, elle va pouvoir nous regarder de côté, plus ou moins, pour pouvoir cerner ce qu'on est en train de signer. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant parce que au moment où j'ai commencé la langue des signes, enfin pour mon expérience personnelle, avec mon fils Lucas, on n'avait plus le regard. Il nous regardait plus du tout. Il n'était pas du tout dans la communication. Et donc, pour commencer, j'ai commencé effectivement à faire des signes et à ne plus essayer d'attirer son regard parce que c'est très inconfortable. Je l'ai appris plus tard pour les autistes, c'est très inconfortable de regarder dans les yeux. C'est beaucoup trop d'informations, ça bouge trop vite. Donc, j'essayais simplement d'être dans son champ de vision, effectivement, qui est large, hein, pas forcément
en face de son visage, mais en tout cas que mes mains soient à portée de vue. Et j'ai commencé par ces signes comme ça, tout doucement, en les simplifiant peut-être parfois. Et petit à petit, j'ai réussi à l'attirer dans la communication par cette simplicité, en fait. Et après, j'ai ajouté un petit peu plus d'expression, mais ça, c'est venu beaucoup plus tard, quand le regard est revenu progressivement. Je n'ai pas travaillé à attirer son regard à nouveau vers moi. C'est vraiment le fait d'attirer son attention sur la communication qui l'a ramené dans la communication, qui a ramené le regard. C'est pour ça, par exemple, en langue des signes, il y a 2 signes pour dire autiste. Il y a celui-ci et il y a celui-ci, qui représentent 2 regards deux paires d'yeux qui ne se regardent pas. Et celui-ci, je l'aime pas parce que parce qu'en fait, on peut avoir des autistes qui nous regardent. Il suffit d'être très patient et de les mettre en condition, en fait. Voilà. Donc, Oui, oui, oui. effectivement, c'est l'utilité de ce regard périphérique et de placer les mots et de laisser le temps au traitement de l'information qui est beaucoup plus lent chez les autistes. Le temps que l'information arrive jusqu'au cerveau, qu'elle soit traitée et qu'il y ait une réponse qui soit créée, c'est très très long. Et on a cette possibilité avec la langue des signes, comme vous disiez, de faire durer le signe et qu'il ait le temps de l'imprimer. Alors qu'un mot, on le dit et il disparaît. On ne le voit plus. Voilà, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure et je trouve que, enfin, moi, j'ai exactement ressenti ça avec mon fils. Donc, enfin, voilà, j'espère qu'on arrive à se faire comprendre aux personnes qui ne connaissent pas. C'est un processus un petit peu différent, surtout quand on ne connaît pas la langue des signes. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de réexpliquer tout ça. Euh, Après, ce qui est important, c'est vrai que il est important enfin, de valoriser aussi les personnes autistes. Comment dire Euh, C'est vrai que très souvent, donc, comme vous le disiez, hein, s'il n'y a pas de regard, euh, donc on peut l'attirer, en effet, mais il faut être souple, il faut prendre le temps, même si le regard ne dure pas longtemps et qu'il est très vite dévié. Voilà, il faut s'adapter en fait aux personnes. Voilà, chaque personne est différente. Il y a des symptômes voilà, différents pour chaque personne, mais c'est vrai que le comportement peut diverger en fonction de chacun. Et c'est vrai que il y a ce côté, dans le signe hein, autiste, le côté miroir qu'on peut retrouver. Je suis fermée, mais je peux aussi sortir un peu de ma bulle pour aussi voir les autres. Je rentre et je sors. Voilà, dans ce signe-là aussi autiste, c'est ce qui peut être intéressant. On peut se renfermer comme on peut aussi s'ouvrir. Et voilà, et ça c'est vrai que on est à cette frontière en fait. Entre vous et moi, il y a toujours cette frontière, cette bulle qu'on peut ouvrir ou fermer. je- C'est vrai que par rapport à l'humain, concernant la communication, très souvent, les personnes entendantes veulent forcer, veulent avoir le regard, veulent avoir une réponse de suite, veulent faire apprendre des mots et peuvent exercer une pression très forte. Et c'est vrai que l'investissement par rapport à l'aspect auditif, en fait, peut ne pas porter ses fruits. C'est vrai que là, vous l'aviez dit tout à l'heure, hein, avec votre fils Lucas, c'est vrai que enfin, c'est hyper intéressant parce que vous avez essayé d'adapter le mode de communication. Vous êtes dit, bon, ça c'est intéressant. Les signes, je peux essayer d'en apprendre. Je peux essayer de signer sans forcément me mettre à côté, mais dans son champ périphérique de vision. Voilà. Et petit à petit, on progresse. Et on essaye de voir une évolution et on essaye d'ajouter petit à petit, bah, par exemple, les expressions ou autres. Mais il faut laisser l'enfant ou l'adolescent vraiment libre de prendre ce dont il a besoin et surtout ne pas imposer une méthode de travail et d'apprentissage. C'est très important ce que vous venez de dire. Ne pas forcer, mais essayer de s'adapter au maximum à la personne, à ses capacités, ses compétences, la valoriser toujours, positiver tout ce qui va bien. Et voilà, nos enfants ont besoin de ça, nos proches. Hein. Je dis nos enfants, mais aux enfants adultes, c'est pareil. Hein. Et à tous les âges, il ne faut pas désespérer, il faut toujours essayer de communiquer. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Geneviève, d'être là aujourd'hui avec nous. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un deuxième livre ou un ajout en cours de préparation, parce qu'effectivement, comme je disais, vous êtes la seule à Oui, avoir fait des tout à recherches. fait.
Donc moi, j'attends avec impatience la nouvelle version. Et Je ne sais pas donc, si je peux le montrer, mais c'est celui-ci. Voilà, il était donc épuisé et là, la maison d'édition m'a demandé de le revoir pour faire, pour pouvoir diffuser, en fait, approfondir aussi certains éléments. Donc, le deuxième livre est en cours de réécriture pour pouvoir être diffusé à nouveau. ben, c'est très bien. Donc je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous continuez. Merci à tous. Il y aura un temps de questions-réponses après, donc si vous voulez bien rester avec nous, parce que on a eu pas mal de questions sur le chat, mais on a décidé de faire un temps de questions-réponses après, donc je demande aux personnes de bien vouloir patienter et de garder leurs questions pour la suite. Très Et bien. merci. Alors, juste une information, donc c'est vrai que pour les parents qui regardent, également pour des professionnels, hein, c'est vrai que, bon, là, le temps était vraiment très court pour pouvoir s'exprimer sur le sujet. J'espère que je ne vous ai pas inquiété. Le but était vraiment, voilà, de vulgariser au maximum et de montrer que c'était possible. Et si vous le souhaitez, voilà, pouvoir échanger bah, plus en profondeur par la suite. On en parlera par la suite. On prépare des choses avec plus de temps, des conférences plus approfondies. Voilà, là, c'est aussi pour attirer un petit peu les gens et éveiller la curiosité. Voilà. Je l'espère. Bah, en tout cas, je serai là avec grand plaisir.